quand elle entre dans une communauté, ne touche pas aux spécificités culturelles. C'est pour ça que si vous regardez l'islam nord-africain, ou l'islam malaisien, ou l'islam turc, ou l'islam balkan, ou l'islam africain, vous trouvez des manifestations culturelles, des façons de vivre qui sont tout à fait différentes. Et toujours pour provoquer certains amis, je leur dis, je sens plus de compatibilité, vu la proximité géographique, avec des Méditerranéens, avec des Suisses, des Français, des Espagnols, qu'avec des amis du Golfe. Donc, c'est pour dire que l'islam, c'est un ensemble de concepts. Ça ne donne pas une marque culturelle. Et ça, c'est ça qui explique pourquoi vous avez une diversité dans la communauté musulmane en Suisse. Et beaucoup de musulmans laïcs en Suisse, qui pose un autre problème, parce que ce verdict des urnes, c'est une faillite du dialogue interreligieux, mais n'est-ce pas un piège de ne parler que de religion? Moi, j'évite en général de parler d'islam laïque et d'islam non laïque et d'islam moderne et d'islam modéré, Pourquoi? Parce que pour moi, il y a un seul islam, c'est un ensemble de préceptes, de directives, sur le plan moral, sur le plan, bien sûr, spirituel, etc. Maintenant, les manifestations politiques, c'est une entreprise humaine. Je crois qu'il faut détacher ça de la religion. Donc ce n'est pas au niveau religieux qu'il faudrait dialoguer? Bon, ça dépend. Dans quel contexte, hein? Si on parle des craintes qu'ont les chrétiens envers les musulmans, on doit parler de l'islam, expliquer ce que c'est que l'islam, ce que sont les musulmans, etc. Mais vous me parlez de problèmes intra-communauté musulmane. Et là, je trouve que en Suisse, malheureusement, vous avez raison, il n'y a pas assez de travail pour coordonner. Et je crois que un tel dialogue intra-musulman est essentiel pour déjà essayer de voir les problèmes qui sont posés au sein même de la communauté. Mais ça, c'est un problème qui dépasse la Suisse. Le choc salutaire, le débat d'autant plus essentiel que la question qui se pose aujourd'hui, c'est quelle place pour l'islam en Suisse, quelle place pour la communauté musulmane, quelle place voulez-vous prendre? Jusqu'à présent, il n'y avait pas de projet politique musulman, malgré les craintes des Suisses. Est-ce que cette votation pourrait être un déclic pour un vrai projet politique? Parce qu'on vous oblige à vous positionner. Et ça, c'est mon opinion personnelle, hein. Je parle pas au nom des organisations. Ce qu'elles aimeraient voir, c'est qu'elle ne soit pas considérée comme une communauté à part. Les musulmans suisses, ou les Suisses musulmans, voudraient juste être considérés comme des citoyens à part entière. Maintenant, vous parlez de politique. Les musulmans, je crois que ils ont le droit de faire de la politique s'ils sont citoyens. C'est même souhaitable, parce que l'action politique, elle permet justement à entrer dans cet échange dont on parlait tout à l'heure, un échange avec l'autre. Le fait d'être dans une formation politique, de côtoyer les autres, c'est un bon vecteur d'échange. Et pas seulement de l'action politique. Moi, je crois qu'il faut pas limiter ça à l'action politique. Il faut que les musulmans soient impliqués dans tous les domaines de la vie de la société, les activités associatives, caritatives, éducatives, sportives et politiques. Pourquoi pas? On évoquait il y a un instant le dialogue. Et les Suisses, en tout cas ceux qui ont dit non à de nouveaux minarets, posent des préambules à ce dialogue. Que les musulmans, par exemple, condamnent la violence des intégristes. Écoutez, on ne peut pas engager un dialogue avec si on veut faire un dialogue, on vient et on parle et on pose des problèmes. Poser des conditions, c'est montrer une mauvaise volonté, sinon une mauvaise foi. C'est vrai on voit une violence qualifiée d'islamique, mais plutôt que de la condamner, il faut essayer de la comprendre. C'est plus intéressant d'essayer de comprendre ce qui conduit à la violence que de le condamner. Alors, la violence, il faut dire que la violence islamique, elle a des causes. Elle a des causes internes dans le monde musulman. C'est la dictature, c'est la répression, c'est le déni de citoyenneté, c'est l'absence d'état de droit, c'est la situation catastrophique des droits de l'homme, en général, hommes et femmes et enfants et vieillards. Et au plan international, c'est l'agression, qualifiée comme ça dans le monde musulman. Il y a une agression américaine, européenne, on la voit en Afghanistan, on la voit en Irak, on la voit en Palestine, on la voit. Elle se manifeste par le soutien
que les gouvernements occidentaux donnent à des pouvoirs despotiques. C'est bien de dire que le régime saoudien est contre les droits de la femme, contre les droits de l'homme, ne permet pas de construire des églises, etc., etc. Mais faut-il être cohérent et ne pas le soutenir? Or, ce qu'on voit, c'est que les États-Unis, l'Europe, soutient à fond ces régimes corrompus et despotiques. L'accumulation de cette humiliation continue qui est vécue par les citoyens musulmans à travers le monde, c'est ça qui peut provoquer, et je le comprends tout à fait, non seulement de la violence, mais une violence dans toutes ses formes. Vous comprenez la violence dictée par le ressentiment, mais vous ne l'excusez pas, Abbas Arwa. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'en préambule, l'expliquer, c'est pas la justifier. Ces violences, signe du ressentiment des musulmans à l'égard de l'Occident, c'est une critique assez virulente de l'Occident. Or, l'Occident reproche à l'islam de ne pas s'être modernisé, d'avoir raté le virage de la modernité. C'est un dialogue de sourds. Oui, d'accord, mais bon, je crois que en tant que musulman, on peut se poser la question de la légitimité d'une telle requête. Moi, j'ai entendu même des appels à ce que on change le texte du Coran pour l'adapter. Je crois que ça, ça, je parle en tant que musulman, c'est inacceptable parce que par respect pour l'autre, on doit respecter les sources fondationnelles, le texte fondationnel de ces religions. On appelle à ce que l'islam se modernise, mais qu'en fait, on appelle les musulmans à répéter bêtement l'expérience occidentale. Ça n'a aucune justification, parce que l'expérience historique des peuples musulmans et l'expérience historique des peuples chrétiens d'Europe est complètement différente. La modernisation de l'islam doit venir de l'intérieur. Elle doit être l'aboutissement d'un dialogue intra-musulman. Mais où sont-ils, les réformateurs? Ça existe. Il y a plein d'activités. Ça bouillonne. Mais moderniser l'islam, ça ne viendra pas du tout d'injonctions qui viendront de l'extérieur. Au contraire, ce sera contre-productif. Donc le non au minaret, un choc salutaire ou contre-productif? Bien sûr, c'est un événement qui va laisser des blessures dans la communauté musulmane. Mais je crois que pour être positif, il faut reconnaître que peut-être l'un des aspects positifs qu'on peut accorder à ce vote, c'est qu'il va susciter un débat au niveau national. Abbas Arwa, merci. Haute définition recevait ce dimanche l'Algérien Abbas Arwa. Il dirige la fondation Cordoue pour les musulmans et occidentaux à Genève.